Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est Koro, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver comme d'habitude, comme tous les vendredis pour nos pronostics Ligue 1. Et je lis vos commentaires, les amis. Je les lis, je ne peux pas répondre à tout le monde. Il y en a beaucoup trop. Vous êtes exceptionnels. Continuez comme ça. Merci infiniment. Mais je lis vos commentaires et je sais qu'il y en a qui sont pas très contents parce que souvent je pronostique une défaite contre eux. Mais ne m'en voulez pas. J'essaie de tirer les éléments les plus objectifs et c'est juste des pronostics. Hein. C'est voilà, il faut pas prendre ça ultra à cœur non plus. Moi, je fais avant tout ces vidéos parce que j'aime parler du football français. J'aime parler de tous ces clubs français qui vivent vraiment des situations incroyables. Il y a vraiment des matchs ultra cruciaux pour la course à l'Europe, pour la course au maintien. Ça va vraiment être fou. Et voilà, je vous invite à vous installer tranquillement, à écouter le pronostic de votre club de cœur si vous voulez. Pas de tout le monde. Je sais que personne ne regarde ces vidéos en entier à part, je sais pas, peut-être des gens ultra gentils. Merci infiniment à vous. Et avant de commencer, je voulais quand même avoir un petit mot pour les matchs de la semaine dernière qui étaient vraiment exceptionnels. Alors là, il y a vraiment des victoires que j'ai pas vraiment senti. Je pense notamment à la victoire nantaise à Nice. Bravo, vraiment bravo Nantes, que peut-être que je sous-estime un peu. Je sous-estime la capacité d'abnégation qu'ils ont parce que battre Nice, à Nice, c'est pas simple, vraiment c'est pas simple. Je pensais qu'ils allaient se remettre bien. Je pense à l'énorme victoire monégasque 5-2. Waouh, je pensais que Metz allait un peu plus tenir. Force est de constater que c'était quand même très chaud. Par exemple, on peut évoquer voilà, la victoire strasbourgeoise contre Rennes qui est très belle. Bref, on parlera de tous ces clubs-là, donc installez-vous bien et on est parti. Et avant de commencer définitivement la vidéo, je rappelle que cette vidéo est sponsorisée par Cadre Perso. Si vous aimez ces cadres football, c'est juste des feuilles dans des cadres, c'est pas des maillots, juste des cadres pour décorer comme ça chez vous. Format A4, si ça vous intéresse, vous passez par le lien en description ou en commentaire. Ça donne moins 10% sur n'importe quel de vos achats sur le site avec le code CoroFoot. Ça m'aide énormément. Merci infiniment à vous. Et on est parti. Et dites-moi, on commence par un match exceptionnel. Exceptionnel entre le LOSC et l'OM. Et avant de parler du match en tant que tel, je voulais remercier l'énorme masse marseillaise qui est arrivée sur ma chaîne très récemment par rapport à ma dernière vidéo réaction de Raph. La vidéo de Raph, j'ai réagi à sa vidéo. Donc merci infiniment de m'avoir rejoint. Et même si vous supportez pas l'OM, qu'importe qui vous êtes, sincèrement, tout le monde est le bienvenu sur cette chaîne. On parle de foot avec passion. Merci infiniment à vous. Bon, concernant ce match, LOSC-OM, pour moi, un choc de Ligue 1, un très gros choc. On a des situations assez particulières pour les deux clubs. On a quand même le LOSC qui est activement dans la course à la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, les amis, il faut vraiment le dire. Voilà, ok, il y a quand même Brest et Monaco qui ont plus de points que le LOSC, mais le LOSC est vraiment dans la course. Contrairement à l'OM qui, on va dire, est dans la course à l'Europe pour la Ligue des Champions, ça me paraît très phénoménal, un exploit vraiment qu'on s'en souviendra longtemps. Marseille qui pourrait potentiellement se qualifier en Ligue des Champions à la fin de cette saison, ce serait juste dingue. Mais il ne faut pas minimiser évidemment que l'objectif principal pour l'OM, ça va être de terminer le plus haut possible avec 39 points. Je me dis que la course à l'Europa League est faisable, mais à minima la Conference League, et ce serait au moins ça. Ok, je suis d'accord, les ambitions du club, c'est pas ça. Les ambitions du club, c'est jouer la Ligue des Champions chaque année, même pourquoi pas sortir des phases de poule de la Ligue des Champions. C'est le but initial, mais là, c'est un peu compliqué. Concernant les résultats récents de l'OM et du LOSC, on va commencer par l'OM qui a vraiment vécu une sorte de renaissance avec Monsieur Gasset qui a vraiment, je trouve, ressoudé l'équipe mentalement. On a rarement vu un OM cette saison qui était aussi prêt psychologiquement, aussi solide dans la tête. J'ai vraiment trouvé une équipe marseillaise, même un banc très investi. Ndiaye notamment, il a eu un peu une résurrection et d'autres joueurs. C'était très beau. Et donc l'OM a quand même enchaîné des victoires assez importantes. Malheureusement, il y a eu un gros stop pour eux, c'était ce match-là contre Villarreal. Ils ont pu se qualifier quand même en quart de Ligue Europa, il faut le dire. Et juste après, quand même deux autres défaites qui font un peu mal. Tu marques pas de but, ok, le déplacement à Rennes, il est compliqué. Tout le monde est passé par là, c'est très dur de jouer à Rennes. Et forcément, bon, le match contre le PSG, c'est toujours des matchs très spéciaux. L'OM n'a pas du tout été mauvais, hein. Honnêtement et objectivement, l'OM a été même très bon, j'ai trouvé sur ce match-là. Une première période qui, j'ai trouvé, était globalement maîtrisée par Marseille. Verretou a été vraiment très bon. On voit que sur la fin du match, tu as 22 tirs, 10 cadrés pour Marseille, donc ils ont bien dominé les débats sur ce registre-là. Évidemment, le carton rouge de Beraldo est très important. Malheureusement, voilà, le 2-0, il pique un peu à la fin. Peut-être qu'ils auraient mérité de revenir. On sait qu'il y a eu des questions d'arbitrage. On va pas y revenir, les amis, vous le savez. Mais voilà, je pense que le but de Vitinha les met un peu dans le trou. Et après, voilà, Ramos fait un peu beaucoup trop de mal à la fin. Et concernant le LOSC, les amis, c'est vraiment dingue parce que le LOSC, on en parle pas trop, j'ai l'impression. Enfin, c'est très bizarre. Et pourtant,
Et pourtant, cette équipe est là. D'ailleurs, regardez un petit peu, le LOSC est invaincu depuis quelques temps, toutes compétitions confondues. Il faut remonter au 25 février, donc bon, c'est pas non plus il y a trop longtemps, mais c'était il y a un peu plus d'un mois. Quand même, une défaite assez lourde, 3-1 contre Toulouse. Il y a quand même une défaite également avant contre le PSG, voilà. Et juste avant encore, vous avez une défaite en Coupe de France contre Lyon, donc il y a quand même eu 3 défaites en un laps de temps assez court. Mais vous voyez qu'avant ça, il y a eu beaucoup de victoires très convaincantes. Une énorme victoire contre le Golden Lyon, Golden Lion, je sais pas trop comment on peut dire, 12-0, aucun sens en Coupe de France évidemment. Et on a quand même une équipe qui globalement est très solide. Je pense que la chose la plus importante à noter par rapport au LOSC, c'est devenu la meilleure équipe de Ligue 1 à domicile. Et oui, avec la défaite de Marseille, eh ben, Lille est passé premier. Tu as 13 matchs, 9 victoires, 3 nuls et une seule petite défaite. 7 buts encaissés seulement pour le LOSC et 25 buts marqués. C'est exceptionnel, hein, c'est des résultats extrêmement positifs et c'est pour ça que j'ai un peu peur pour Marseille sur ce match-là, pour une raison en fait très simple, c'est que Marseille, si on regarde le classement extérieur, oui, les dynamiques ne font pas tout, mais regardez un petit peu, Marseille est très bas malheureusement à l'extérieur pour eux. Clermont, Le Havre ont 10 points, exactement comme Marseille. C'est quand même triste donc, pour un club de la stature de l'OM, avec les ambitions qu'a l'OM, d'être dernier dans le classement extérieur de Ligue 1. C'est très dommage parce que je pense que sans ce problème-là, eh ben vraiment, il serait beaucoup plus haut. On voit que le LOSC à l'extérieur, c'est pas folichon non plus, mais c'est quand même plus haut. Et ça, mine de rien, ça pèse énormément dans la balance. C'est pour ça que grosso modo, je vais quand même pronostiquer une victoire du LOSC, comme si c'est quand même serré. Attention, il faut surtout pas enterrer un OM qui va être revanchard, qui va vraiment vouloir maintenant rechoper des points en Ligue 1. Ça va être très important pour eux. Mais globalement, je trouve que le LOSC actuellement a beaucoup de certitudes et aussi très solide défensivement. Je trouve à domicile, voilà, avec l'ambiance qu'il va y avoir, ça va être forcément énorme. Je vais pas mettre un pourcentage non plus trop élevé, hein. Je vais pas mettre au-dessus de 70%. Je vais mettre peut-être un 55 pour le LOSC, malgré le fait qu'il soit ultra fort à domicile et l'OM, pas vraiment bon à l'extérieur. On pourrait croire vraiment match ultra déséquilibré, mais attention, le football, c'est aussi des vérités sur le terrain et je pense vraiment que l'OM a moyen de gêner le LOSC pendant un temps, mais je les vois quand même au-dessus, donc 55-60 pour le LOSC, et je vais dire victoire pour le LOSC. J'ai vraiment énormément développé pour le premier match, je vais essayer d'aller un peu plus vite cette fois-ci, je suis désolé si je parle pas autant de votre club de cœur, je ne peux pas, la vidéo elle durait 1 h 30, et je ne peux pas tenir autant, c'est pas possible. Mais en tout cas, un match vraiment beau, que j'aime beaucoup, cette affiche Lens-Le Havre, mine de rien, attendez, je crois que c'est une affiche qu'on a retrouvée quand même pas mal en Ligue 2, mais les deux clubs sont en Ligue 1 maintenant, et voilà, un Lens qui a une fin de saison capitale à faire. Alors, ce qui est très bizarre avec Lens, vraiment très bizarre, c'est que c'est une équipe qui a pas mal perdu sur les derniers matchs. Dommage, t'as des adversaires importants. C'est vrai que cette défaite à Lens contre Nice, elle fait très mal, honnêtement. La défaite dans le derby, c'est saoulant. Honnêtement, c'est saoulant. J'ai pas trouvé les Lensois très investis. Je sais pas, peut-être que je me trompe. À la fin du match, c'était bien. Mais pendant la durée complète, c'était un peu compliqué. C'était dommage. Voilà. Mais il y a également une défaite contre Monaco qui fait mal. Et à part ça, il y a pas mal de matchs remportés. Et en fait, ce qui est assez dingue, malgré ces 3 défaites sur les 5 derniers matchs, eh ben, Lens, c'est 42 points. 42 points, comme tu peux le voir, tu peux toujours espérer la Conference League, évidemment, l'Europa League, et pourquoi pas la Ligue des Champions. Tu sais pas, pourquoi pas, ce serait dingue. Donc, il y a vraiment des choses à espérer côté Lensois. Pour le Havre, la situation commence à devenir très critique. Honnêtement, ça commence à faire un peu mal. Il y a beaucoup de défaites là, vraiment pour Clermont et pour le Havre. Et quand tu perds contre Clermont, justement, quand tu perds contre Montpellier à la maison, que tu es plutôt bon, ça peut faire mal. Ça peut faire mal d'ailleurs ce match-là. Il est un peu symptomatique de la saison du Havre, qui a beaucoup de belles intentions, beaucoup de belle énergie. C'est un stade en plus très beau, j'aime beaucoup le stade Océane. Il y a une vraie ambiance. Malheureusement, c'est très compliqué. 15e. 15e de Ligue 1. Je vous mens pas que quand on regarde le classement extérieur de Ligue 1, le Havre est littéralement dernier. Avec Clermont et Marseille, c'est extrêmement compliqué. Le classement domicile de Lens, forcément, il est bien. Il n'est pas parmi les meilleurs, mais 23 points, c'est bien. D'ailleurs, le Havre, on voit qu'ils ont 17 points à domicile, ce qui fait que c'est quand même là où ils sont le plus avantagés. Ça va être très compliqué pour le Havre, qui, je vois pas. Évidemment que le Havre peut se maintenir. Ça, c'est clair et net. Mais tu peux pas chercher des points contre Lens à Bollaert. Ça me paraît être une folie et je vois pas Lens craquer maintenant. Alors que vraiment, la fin de saison, elle va être ultra capitale. Il faut se remettre un petit peu dedans et je pense que c'est possible. Donc, je vais quand même dire une victoire pour Lens. J'ai pas envie de dire une victoire très large non plus, en mode je sens Lens gagner à 100% parce qu'on sait jamais, on sait jamais. Mais je vais dire une victoire, allez, un peu plus importante que pour LOSC OM, c'est-à-dire un 60-65 pour Lens et 30-35 pour Le Havre. Un PSG Clermont, alors on va passer quand même assez vite sur ce match. Mon club de cœur affronte Clermont, le premier contre la Lanterne Rouge.
Bah, en fait, des situations très bizarres pour les deux clubs parce que le PSG devrait normalement être champion de France et Clermont, ça me fait mal au cœur de dire ça parce que j'aime beaucoup l'énergie qu'il y a, je trouve, à Clermont, les joueurs et même ce que dégage le club et tout. Il y a vraiment de belles intentions et c'est très très triste pour un club qui était littéralement, je le rappelle, regardez bien, huitième de Ligue 1 la saison dernière. Tu passes de huitième de Ligue 1 la saison dernière à aujourd'hui, dernier de Ligue 1 et qui semblerait-il va aller en Ligue 2. C'est très très triste pour Clermont. L'avantage pour ce match-là contre le PSG, c'est que le PSG va énormément faire tourner. Supporter clermontois, si vous m'écoutez, le PSG mettra peut-être même son équipe C. Il y aura, je pense, aucun titulaire pour le match contre Barcelone. En vrai, Donnarumma ne sera pas là. La défense centrale sera la défense centrale remplaçante. Les latéraux, ce sera sûrement Mukiele et je ne sais pas trop qui, honnêtement. Les milieux, je pense que ce sera Ugarte, des joueurs qui ne jouent pas beaucoup. Et l'attaque, ça aura aussi tourné. Il y a peut-être une chance. Il y a peut-être une chance. Après, les amis, voilà. J'ai pas envie de non plus tirer l'alarme ou quoi, mais je pense pas que Clermont fera un exploit au Parc des Princes malgré le fait que ça va tourner, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On sait que voilà, le PSG n'aime pas forcément ces matchs avant la Ligue des Champions. Je vais pas m'éterniser sur ce match, ça sert à rien de trop développer, vous l'avez compris, ça va être très très compliqué pour Clermont. Mais c'est du principe, vraiment dans votre réflexion, que si le PSG fait énormément tourner, il y a peut-être un monde où Clermont fait un truc. Parce que même si Clermont c'est dernier, je trouve qu'il y a du contenu qui est intéressant. Alors oui, tu te prends des claques comme ça, mais globalement, tu n'es pas honteux, hein, comme je le dis à peu près toujours sur Clermont. Il y a des joueurs de football. Honnêtement, Cham, Alevina, etc., il y a des joueurs de football. Malheureusement, ça a beaucoup trop plongé psychologiquement et beaucoup, beaucoup trop de défaites qui font beaucoup de mal. Les amis, je vais quand même pronostiquer une victoire parisienne, mais attention, si l'équipe tourne beaucoup, et je vais dire du 60-40 pour Paris, contre un Clermont qui viendra avec ses armes, qui fera de son mieux, et je pense malheureusement que le maintien est peut-être trop tard. Je sais pas. Dites-moi un peu clairement toi comment vous vous sentez, mais ça me paraît un petit peu chaud. Ça me paraît un peu chaud. Si on m'avait dit au début de la Ligue 1, ouais, Coro, il y aura le 7 avril un Brest-Metz, et ce match sera ultra important pour la course à l'Europe et pour la course au maintien pour un autre club, je l'aurais jamais cru. Et pourtant, c'est le cas. C'est une vérité, on le dit à chaque fois qu'on parle de Brest, mais Brest est dans la course au titre non. Bon, en vrai, peut-être à imaginer, mais dans la course de la Ligue des Champions. Et Metz, évidemment, je le maintiens. Match ultra, ultra crucial. Et ça, c'est un match, les amis, les Brest-Metz, bah, c'est des matchs qu'il y a quelques années, on pouvait voir, je sais pas, en Ligue 2, ou la saison précédente, ou plutôt, bon, quand Metz c'était en Ligue 1, pour des matchs pour le maintien. Et pourtant, aujourd'hui, bah non, Brest, la réalité de Brest, c'est la course aux étoiles, la course à la Ligue des Champions. Quel club assez dingue. Voilà, il y a quand même une série de victoires, enfin de matchs sans perdre, assez exceptionnelle. Je sais pas le nombre de victoires qu'ils ont, de matchs sans perdre qu'ils ont fait. Il y a quand même, allez, les derniers matchs brestois, bon, je vais pas dire ils sont cataclysmiques, car il faut pas non plus abuser, mais il y a un peu de moins bien, même cette victoire-là contre l'Orient. C'est un peu poussif, dirons-nous. Est-ce que, je sais pas, les joueurs arrivent un petit peu au bout du bout du bout du bout? Je sais pas, n'hésitez pas à me dire un petit peu amis brestois. Mais il y a quand même des matchs très 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 convaincants et importants. Par exemple, ce match-là contre le LOSC, super 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 bien. Le match que tu perds à Lens, tu t'es quand même généré beaucoup d'occasions. Ça passe. Ok, voilà, tu as des victoires un peu poussives comme celle du Havre. Bon, mais globalement, tu assures. Et je pense qu'il y a aussi de la fatigue, ce qui est totalement normal. Et franchement, voilà, ce match-là contre Metz, il va être évidemment ultra important. Aujourd'hui, tu es Brestois, tu dois battre Metz. Tu dois battre Metz. Quand tu es une équipe qui joue et espère jouer la Ligue des Champions, tu dois battre Metz. Sans manquer de respect à Metz, hein, qui aura évidemment à cœur de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce match. J'ai pas envie d'être autant alarmiste sur Metz par rapport à Clermont. Metz est certainement dernier, 23 points, mais une victoire et tout peut se relancer. On voit quand même que le Havre, Lorient sont très serrés. Il y a même Nantes qui, mine de rien, avec Montpellier, c'est pas si loin. Donc pour Metz, il faudra gagner des matchs. Quand on voit un peu le tableau de Metz, des matchs ultra compliqués. Hein. Forcément, tu affrontes Brest, tu affrontes Lens, c'est très compliqué, mais à domicile, il peut toujours se passer des choses pour Metz. Je ne vous mens pas que concernant ce match contre Brest, ça me semble très compliqué. Brest en Ligue 1, à domicile, c'est 26 points. Quatrième meilleure équipe de Ligue 1. Metz à l'extérieur, c'est quoi? C'est littéralement, bon, pas le dernier non plus, mais c'est 14 points. C'est pas énorme, sachant que, comme vous voyez, Brest est dans le top 3 des équipes à l'extérieur. Ça prouve que c'est une équipe très complète, qui sait jouer partout. À domicile, elle sera forte. Je suis malheureusement obligé à mi-messin de mettre une victoire pour Brest. C'est très malheureux, hein, mais j'ai l'impression de tout le temps mettre victoire pour Brest. Mais en même temps, c'est une équipe qui est conditionnée maintenant. Conditionnée et, comment vous dire, pour moi, il y a une grosse différence entre être conditionné au maintien et être conditionné à la Ligue des Champions. Alors oui, Brest n'a pas signé au début de saison pour jouer la LDC, mais là, ils sont mis dans un mindset pour être en mode Ligue des Champions. Après, Metz peut réussir à prendre des points à Brest, pourquoi pas, parce qu'on sait que c'est un club qui
beaucoup le maintien. Donc les joueurs sont habitués, le club est habitué, les supporters sont habitués, donc ils ont cet avantage. Mais ça, c'est un avantage. Totalement d'accord avec vous. Et voilà. Malheureusement, quand même, je suis obligé de mettre une victoire pour Brest. Parce que même si c'est un peu poussif, même si c'est un peu plus compliqué ces derniers temps, il y a quand même des joueurs qui sont vraiment à un niveau très élevé. Pierre Lesmelou, pour ne citer que lui, Del Castillo et d'autres. Mais attention, on ne sait pas. Peut-être que Metz va vraiment beaucoup pousser et ça peut se passer. Un match nul me paraîtrait ok. Je ne vois pas Metz battre Brest quand même, ce serait vraiment exceptionnel. Mais pourquoi pas un match nul si jamais Brest n'est vraiment pas dans le match? Pourquoi pas? Je vois quand même une victoire brestoise qui a un jeu aussi très bon, il faut le dire. On va dire 60% pour Brest et 40% pour Metz. Et voilà, victoire brestoise. À deux équipes qui ont bien respiré par rapport à leur dernier match, Toulouse et Strasbourg. Les deux clubs jouaient, je trouve un peu le maintien, je dis bien jouer au passé parce qu'en vrai, regardez un petit peu, Toulouse et Strasbourg ont 32 points. Bon, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, amis toulousains et strasbourgeois, mais je me dis 32 points, tu devrais passer. Hein. Le maintien devrait être à peu près acquis, évidemment, il faut faire attention. Mais ce qui est très drôle, c'est que c'est vraiment des équipes un peu jumelles. 8 matchs gagnés pour les deux, 8 matchs nuls et 11 défaites pour les deux. Assez dingue. Et voilà, des équipes qui, je pense, se neutraliseront sur ce match-là. J'ai envie de donner un match nul directement. C'est typiquement le genre de match où il peut y avoir un match nul. Vous savez, généralement, les dimanches, à 15 h, il y a beaucoup de matchs nuls. C'est pas un cliché, mais je pense que c'est vraiment une vérité. Et je trouve quand même qu'il y a un peu plus d'arguments côté toulousain. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui a déjà abattu de très grosses équipes. Le LOSC, Nice, Monaco à l'extérieur, s'il vous plaît, a très bien joué contre Benfica, même plus tôt dans la saison, a bien joué contre le PSG, a même réussi à battre Liverpool. Rappelez-vous, ce match-là à la maison contre Liverpool, exceptionnel, hein, Liverpool monstrueux cette saison. Évidemment, il y a l'ambiance, la motivation, etc. qui peut jouer contre Liverpool. Mais voilà, le Toulouse est capable de ça. C'est un peu moins le cas de Strasbourg, même si honnêtement, c'est une équipe qui, je trouve, peut être très piège. Et d'ailleurs, regardez, Rennes en a fait les frais. Et ça, honnêtement, j'aurais pas cru, mais je trouve que Strasbourg, vous savez, on sait que la Méno, c'est une des meilleures ambiances de France. D'ailleurs, le stadium est une très bonne ambiance. Je trouve juste que globalement, la Méno, c'est vraiment le peut-être top 5, top 4. Et je trouve que cette saison, Strasbourg à domicile, c'était pas aussi dingue que d'autres saisons. Il y avait beaucoup de défaites, beaucoup de matchs nuls par-ci par-là. Je trouve que ça va mieux depuis peu. D'ailleurs, si on regarde le classement domicile, quand même Strasbourg est 10e. C'est bien. D'ailleurs, c'est au-dessus de Toulouse qui est 13e. Et c'était pas trop le cas en début de saison. Strasbourg, je trouve, est bien remonté. Concernant le classement extérieur, on voit que Strasbourg est plus bas, 13e, 14 points. Bon, c'est assez mitigé. Et ça peut quand même jouer énormément. Je pense que si c'était un match Strasbourg-Toulouse, j'aurais peut-être mis une victoire strasbourgeoise parce que voilà, il y a quand même de la qualité offensive qui est très importante, honnêtement. D'ailleurs, moi, je vous avoue que ça me fait toujours plaisir de voir Gamero jouer en Ligue 1, un ancien du PSG, forcément, qui joue encore. Mais voilà, Emega, Bakwa notamment, qui je trouve peut faire le taf. Bon, il y a toujours ce manque de finition qui peut être évidente chez beaucoup de clubs de Ligue 1. Mais voilà, attention à Strasbourg qui, je pensais à une époque, pouvait vraiment avoir beaucoup de mal à se maintenir, ont réussi à choper des points ultra cruciaux. Et ça, c'est vraiment l'histoire de la saison de Strasbourg. Il y a certes des défaites importantes, celle contre Brest par exemple, celle contre Lorient à la maison entre autres, mais il y a des victoires aussi très importantes contre le Havre, contre par exemple Nantes, contre Rennes encore une fois. Et ça, mine de rien, c'est pas le signe d'une équipe que je maintiens. Et voilà, et Toulouse, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui a toujours eu, je trouve, beaucoup de mal à garder ses matchs, on va dire garder un score, tenir un score et tout, qui a réussi à rectifier un peu le tir, malgré voilà une défaite notamment contre Lyon. Il y a eu beaucoup de bons résultats. Et un match nul me paraîtrait assez ok. Je pense vraiment que c'est le truc le plus probable. Sinon, franchement, je vois vraiment du 50-50 de fou. Peut-être, allez, parce que Toulouse joue à domicile, une victoire toulousaine. Peut-être, mais pour moi, c'est le match nul. On va dire match nul pour ce match. On me dit dans l'oreillette que ça, c'est un match ultra méga crucial pour le maintien. Et je vous jure que ni Montpellier ni Lorient a intérêt à perdre ce match. Parce que les deux équipes jouent le maintien, mais il y a quand même Montpellier qui a vraiment très bien respiré avec cette défaite cruciale au Havre. Elle n'était pas simple, parce qu'on sait que le Havre à domicile, c'est plutôt bon, même très bon. Et pourtant, tu as gagné. Tu as gagné vraiment de très bonne manière. Ce petit 2-0, il est très beau. Tu vas recevoir un Lorient qui, je trouve, alors vraiment, Lorient, c'est une des grosses surprises cette fin de saison. Jamais j'aurais cru Lorient autant rebondir. Il y a vraiment des matchs ultra intéressants pour Lorient, malgré quelques défaites, notamment contre Lyon, contre Brest. Dans le contenu, c'est bien. Par exemple, ce match-là contre Brest qui est deuxième de Ligue 1, a été bon. A été très bon. Honnêtement, bravo. Bravo, c'était pas simple, mais vraiment bravo. Arrive à réaliser des performances, les amis, mais regardez ce match-là contre Monaco. Tu marques à la première minute et tu marques à la dernière minute. C'est trop drôle. Vraiment, il y a un match que j'ai trouvé
ok hein, pour Lorient, qui, on le sait, a toujours eu cette qualité offensive importante. C'est juste que pendant un temps, ils avaient une défense, mais complètement en mousse. 3 buts contre Metz, 4 buts contre l'OM, 4 buts contre Brest, 3 contre le LOSC, 3 contre le Havre. C'était beaucoup trop. Ils ont un peu arrêté l'hémorragie, un petit peu. Ils ont quand même 50 buts encaissés. C'est toujours la pire défense. Et je me dis que voilà, la clé de la victoire pour Lorient, ça va être de tenir face à Montpellier, qui, on le sait, a une bonne attaque. Et oui, Montpellier a une très bonne attaque. Voilà, il y a quand même des joueurs de grande qualité. D'ailleurs, voilà, quand même, quand tu vois un petit peu l'attaque alignée contre le Havre, bon, il y a beaucoup de joueurs offensifs. Hein. Ferry, Savanier, El Tamari, Nordin, Adams. Il y a vraiment une qualité offensive énorme. Donc, ça va être chaud. Qu'est-ce que j'ai envie de dire pour ce match-là? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est très compliqué. Là, vraiment, j'ai beaucoup de mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous sentez, vous. En même temps, je me dis que la capacité à ce que ce match soit fou, c'est-à-dire un petit match 3-3, c'est vraiment possible. Et est-ce que j'ai pas envie de donner ça? Un match en fou entre Montpellier et Lorient qui vont pas trop calculer, qui ont besoin de marquer, qui ont besoin de gagner. Et du coup, un petit 2-2, un petit 3-3, même un petit 4-4, ce serait vraiment exceptionnel. Et ça me hype bien. Ça me hype bien de mettre ce Montpellier-Lorient. En plus, on sait à Montpellier, le stade a un petit peu de problème. C'est pas un stade qui est tout le temps rempli. Un dimanche à 15h, ça peut être compliqué, on verra. Mais j'ai envie de dire un match nul fou ou pas, les amis, on le veut ou pas? Un petit 3-3 entre Montpellier et Lorient. Et là, pas du tout, il y aura peut-être un petit 1-0 et basta. Mais bref, je vais dire un petit match nul 3-3. Ah, match qui a une saveur assez particulière entre Reims et Nice. Pourquoi je dis particulière? Parce que c'est un match un peu triste. Dans le sens où Reims et Nice avaient, je trouve, une saison très bonne. Reims a énormément chuté. Dommage. Ils étaient dans le top 4 à un moment. Et Nice qui a chuté. Mais l'avantage pour Nice, c'est que je pense que les Niçois doivent être très frustrés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de défaites. Bon, contre des grosses équipes, toutes compétitions confondues, voilà, il y a quand même défaites contre le PSG, contre Toulouse aussi. Bon, contre Lyon, tu as des défaites contre Montpellier, même contre Nantes très récemment. Trop de défaites. On est sincèrement trop. Et malgré ça, tu es cinquième. Tu es cinquième, 43 points. Franchement, quand on voit ça, on se dit, ok, alors Nice a beaucoup perdu, et ils sont quand même cinquième. Alors qu'est-ce que ça aurait été Nice sans toutes ces défaites? Évidemment, on ne peut pas refaire le monde, mais ça jouerait clairement le top 2, hein, réellement même top 3 voire top 2. Donc c'est énorme pour Nice. Et en fait, je pose la question aux Niçois, je ne sais pas trop quel est le problème à Nice, mais j'ai l'impression qu'il y a parfois un manque d'envie. Dommage, il y a aussi des joueurs bon, qui sont plus trop à leur niveau. On sait que Todibo, Dante, Bulka, c'était exceptionnel en première partie de saison. Là, ça l'est beaucoup moins. Je sens un peu aussi le poids de l'âge sur Dante, grande légende de Nice, hein, je ne dis pas le contraire, mais voilà. Quel est le problème? Est-ce que Farioli a toujours les clés en main? On sait pas, et je vous avoue que c'est quand même dommage parce que c'est un club qui, évidemment, a la capacité d'être plus haut. C'est dommage, et il y a également un point noir à Nice, et qui a vraiment et très peu de buts marqués. Trop peu de buts marqués. Alors oui, ne pas marquer beaucoup de buts, si je comprends ça avec une défense parfaite, bah c'est parfait, hein, c'est ce qu'ils avaient fait pendant longtemps. Maintenant, c'est moins le cas. Et voilà, ça fait que 28 petits buts. Je pense aux supporters niçois qui aimeraient un peu plus de spectacle, un peu plus de buts, d'émotion, quoi. 28 buts en 27 matchs, c'est pas beaucoup. Heureusement qu'ils ont encore une défense convenable, même très convenable, 22 buts encaissés, c'est très bien. Mais voilà, il faudrait qu'ils aient un peu plus de finition, et c'est dommage. Ils ont des joueurs offensifs que je trouve très bons. Et Reims, c'est un petit peu un peu le même regret, parce que Reims c'est une équipe qui était plutôt très bonne pendant longtemps, mais je trouve, je sais pas si c'est les limites rémoises, mais c'est une équipe qui a beaucoup de très belles intentions, honnêtement, qui joue très bien. T'as plein de très beaux joueurs de football à Reims. Mais là, je vous avoue que j'ai aucune explication de pourquoi Reims a autant chuté. Si vous voulez ma réflexion, c'est que c'est une équipe qui mentalement peut-être lâche un peu trop vite, un peu trop facilement, et qui n'arrive pas à être régulier sur la longueur. Et c'est un petit peu ce qui fait la grosse différence au plus haut niveau. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'une équipe qui arrive à faire 2-2 au Parc des Princes, c'est pas du tout une mauvaise équipe, mais vraiment pas du tout, loin de là, vraiment une très bonne équipe Reims. Et voilà, malheureusement, il y a quand même des défaites trop importantes. Contre le LOSC à domicile sur une erreur bête, c'est dommage. Contre Lorient à l'extérieur, elle fait mal. À la maison contre Toulouse, beaucoup de défaites par-ci par-là. C'est dommage, beaucoup de regrets. Et honnêtement, concernant ce match-là, bah, c'est compliqué. Je vous avoue que ça, en fait, ça va trop se jouer pour moi dans la capacité mentale de ces équipes. En plus, c'est un dimanche à 15h. Vous savez très bien que le dimanche à 15h, c'est très ténébreux. Il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas jouer ce jour-là. Donc, je vous avoue que je sais pas. Je sais vraiment pas. Je dirais quand même un match nul. Encore une fois, ça m'énerve de mettre des matchs nuls, mais je sais pas quoi mettre d'autre.
Sincèrement, je ne sais pas quoi mettre d'autre. Je vous laisse regarder un petit peu le classement extérieur de Ligue 1. Reims est beaucoup plus performant à l'extérieur, en tout cas, ils sont 5e. On voit que Nice, ils sont 7e à l'extérieur, donc ok, c'est plutôt bien. À domicile, Reims, c'est où? Eh ben regardez, à domicile, Reims, c'est 9e, donc c'est assez moyen. C'est quand même bien, il faut pas se mentir. Donc ouais, je saurais pas vous dire, hein. Vraiment, Reims, c'est plutôt bien à domicile. Assez moyen plutôt. Et Nice à l'extérieur, c'est plutôt ok. Match nul pour Nice-Reims, Reims-Nice. Je vous avoue, je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ouh là 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 là, ça, c'est un choc. Ouh là là, il est énervé ce match. Ce match, il est méchant. Il est méchant ce match entre Monaco et Rennes. Monaco, ben, qui est troisième, à un point de Brest, qui joue le top 3, clairement, qui est en course à la Ligue des Champions. Deuxième meilleure attaque de France, défense un peu passable. Et Rennes, qui est plus bas, à 39 points, comme Marseille, qui peut encore espérer l'Europe. Mais là, il faut gagner. Il faut absolument gagner pour Rennes. Et Rennes, je pense que les supporters rennais doivent être très très tristes de cette saison parce que, bon, déjà, tu as une série de victoires assez hallucinantes, il faut le dire, début d'année. Et ensuite, tu es un peu retombé sur tes travers et je trouve que c'est une équipe qui, je sais pas si mentalement elle est pas au point, je pense que c'est pas ça. Franchement, mentalement, je trouve que ça va quand même, mais il y a cette inconstance. C'est dommage. Il y a trop de matchs, je vais pas dire choisis par les joueurs, mais je trouve que Rennes, dans un bon soir, même contre le PSG, bah, bien sûr que Rennes peut battre le PSG. Mais vraiment, j'insiste. J'insiste. Rennes, bah, on l'a vu contre Arsenal à une époque et tout, même contre Milan récemment. C'est excellent, mais c'est vraiment très 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 fort. Mais c'est pas tout le temps le cas. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Voilà, cette défaite contre Strasbourg, elle est très douloureuse. Elle est très douloureuse. Elle n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être. Si Rennes veut espérer jouer la Ligue des Champions, elle n'a pas lieu d'être. Le match qu'ils font contre le PSG, il est bien. Il est bien. Alors oui, je suis d'accord que 30% de possession, moins de tirs globalement, mais c'est pas ça qui fait le football. C'est comment tu joues. Et tactiquement, ils sont au point. C'est dommage pour Rennes qui, je trouve, a peu regretté beaucoup de choses cette saison. Il faut voir un petit peu comment ils vont se comporter contre Monaco, qui pour le coup est un peu en dents de scie, mais là depuis peu, ça va. C'est vraiment reparti très très fort. Des victoires ultra importantes contre Lens, contre Nice, très 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 importantes pour la course au titre. À la Ligue des Champions plutôt, la course à la LDC. Tu as un match nul contre le PSG où tu vois que tu es très très fort. Tu fais des victoires à l'extérieur ultra importantes. Les 1-0 contre Strasbourg, ça pèse beaucoup. Ça pèse énormément. Et évidemment, une énorme victoire contre Metz. À peu près tout le monde a marqué. Grosse capacité offensive. Minamino, Akliouche et tout. C'est très beau. C'est le football. Voilà, même Balogun et tout a marqué. C'est beau, c'est vraiment une très très bonne équipe de football honnêtement. Il y a quand même un bémol pour Monaco, c'est qu'à domicile, c'est pas si transcendant. Bon, c'est 8e de Ligue 1, ça va, c'est pas parmi les derniers, mais 8e, 21 points domicile, pas défaite, si nul, bon voilà, ok, c'est pas si pire, mais c'est pas non plus le top. À l'extérieur, bah, Monaco est pour le coup exceptionnel, 28 points. Contre, regardez un petit peu où est Rennes. Et bien justement, Rennes à l'extérieur ne performe pas trop. Et c'est ça qui est un peu dommage. Le Roazhon Park est exceptionnel. Il peut vraiment battre, je pense, n'importe qui là-bas, Rennes, sincèrement. À l'extérieur, c'est plus compliqué. Et de par les dynamiques actuelles et tout, est-ce que je mettrais quand même... Alors ça, c'est la Ligue 2, ça n'a rien à voir. Est-ce que je mettrais quand même une victoire monégasque? La logique, les amis, voudrait ça. La logique voudrait une victoire de Monaco contre Rennes. Mais est-ce que Rennes pourrait encore laisser échapper des points? Franchement, j'ai du mal à y croire. Je sais pas. J'essaie de réfléchir, mais c'est dur. En fait, je me dis que Rennes, à l'extérieur, peut-être qu'ils sont pas si forts cette saison, mais il y a quand même des vrais bons matchs à l'extérieur, notamment contre le PSG, on l'a vu. Est-ce qu'ils peuvent réussir un match similaire contre Monaco et arriver à tenir le choc et à contrer, par exemple, et réussir comme ça? Il y a des joueurs d'extrême qualité à Rennes, hein, comme Désiré Doué, exceptionnel notamment, vraiment très fort. Bouri joué dans une très bonne forme, Terrier revenu et tout. Est-ce que je mets quand même une victoire monégasque de par la qualité offensive vraiment très importante? C'est dur, c'est très dur les amis. Bon, écoutez, je vais trancher, je vais te dire une victoire de Monaco, mais c'est compliqué. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à pronostiquer celui-là. Tout peut arriver. Je vais dire Monaco 55-45. Allez, ça va être un match vraiment exceptionnel à voir. Et on termine par un très beau Nantes-Lyon. Franchement, super beau, avec, je suppose, une ambiance exceptionnelle à la Beaujoire. Et honnêtement, c'est encore un match qui, pour moi, est extrêmement compliqué à pronostiquer pour plusieurs raisons. Déjà, une raison évidente, c'est que Lyon, on va parler de Lyon d'abord, c'est une équipe qui joue un peu plus rien en Ligue 1. Honnêtement, à 35 points, ça me paraît absolument impossible que Lyon cherche l'Europe. En vrai, c'est possible. Franchement, si on est honnête, tout est possible dans le football, mais si là vous me dites que Lyon, qui est 10e avec 35 points, arrive à terminer genre dans le top 5, les gars, mais je suis halluciné. Et donc par conséquent, Lyon, instinctivement, un peu dans l'inconscient,
et puis se tourner vers la finale de la Coupe de France. Et oui, parce que la finale de la Coupe de France remportée contre le PSG, pourquoi pas? Si je suis lyonnais, je veux y croire. Cette finale, gagnée, te permet déjà d'avoir un titre, le premier depuis 12 ans, et en plus d'être en Ligue Europa. Extrêmement, extrêmement important. Et pour le coup, Nantes a quand même des vrais avantages à remporter ce match-là. Parce que ça joue le maintien, ça a 28 points, et il y a quand même, on va dire, un sursaut nantais qui est vraiment important, qui est certain. Et je vous avoue qu'avec Nantes, on est toujours un peu déçu, surtout à domicile, c'est dommage, voilà, qu'on voyait des défaites 3-1 à domicile, ça fait très mal. 0-2, 0-2 contre Metz à la Beaujoire, c'est honnêtement pas normal quand vous appelez Nantes. L'histoire de la Beaujoire, quel club foot, voilà, quel club et quelle ambiance historique. Beaucoup de défaites très importantes, voilà, contre le PSG. Une défaite également contre Lens, ça fait vraiment très mal. Ce qui est assez dingue, c'est quand on remonte encore, tu as une défaite à Laval, contre Laval à domicile. Tu as une autre défaite à domicile contre Clermont. C'est assez hallucinant. Et tu as une autre défaite contre Brest. Bon, Brest qui est évidemment très fort, on le sait. Et en fait, je pense que vous avez compris où je veux en venir. Et ben, si on regarde un petit peu tous les précédents matchs nantais, quelle est la dernière victoire à domicile pour Nantes? La dernière victoire à domicile pour Nantes, c'était le 2 décembre contre Nice. C'était il y a 4 mois, les amis. 4 mois, ou même plus, non, janvier, février, mars, avril. C'était il y a 4 mois. 4 mois, la dernière victoire nantaise en Ligue 1 et même toute compétition confondue. C'est vraiment hallucinant. Et c'est dommage, pourtant, cette équipe a vraiment des arguments. C'est ça le pire. Et tu fais des matchs bien, mais toutes tes victoires, elles sont plutôt à l'extérieur. C'est ça qui est dingue. C'est comme une équipe qui, voilà, qui a du mal, mais qui arrive à choper des points importants au Stadium contre Toulouse, qui fait des matchs, je trouve, vraiment bons contre les gros. Bon, contre le PSG, tu perds 2-0, mais honnêtement, t'es pas du tout honteux. T'as même été plutôt bon. Contre Marseille, c'était évidemment compliqué au Vélodrome, mais t'as pas non plus été honteux, je trouve. Donc, tu sais que tu as de la qualité à Nantes. Mais voilà, ça fait mal d'avoir seulement gagné une fois depuis 4 mois à l'extérieur, à domicile. Ça fait très mal, surtout quand tu sais que c'est là, Beaujoire. Maintenant, Lyon. Alors Lyon, voilà, une équipe qui a vraiment eu un sursaut de fou, qui jouait réellement le maintien pendant très longtemps. Pierre Sage est arrivé, tout a changé. Maintenant, ça va beaucoup mieux en Ligue 1, finale de Coupe de France. C'est juste hallucinant l'histoire de Lyon. Et il y a quand même, voilà, les dernières victoires lyonnais, si on les regarde, bah, il faut être honnête, regardons un peu les matchs à l'extérieur. Contre Toulouse, tu gagnes. Contre Lorient, tu gagnes. Contre Metz, tu gagnes, ok. Contre Montpellier, tu gagnes également. Contre eux, Monaco, et oui, tu gagnes encore 1-0 à l'extérieur. Et la dernière défaite à l'extérieur en Ligue 1 que tu as eue, c'était contre Marseille. Et l'autre, c'était contre Lens. Voilà. Donc tu as quand même enchaîné énormément de victoires à l'extérieur. Donc forcément, quand on entend tout ça, on se dirait, bon, allez, Lyon gagne, Nantes là, et basta. C'est quand même plus compliqué. Comme je l'ai dit, pour moi, Nantes doit absolument choper des points pour le maintien. La dernière victoire, elle était extrêmement importante. Tu te mets à 28 points, tu es bien, mais tu n'es pas encore sauvé. Vraiment pas. Et mine de rien, tu as battu un Nice qui, on le sait, peut avoir des hauts et des bas, même surtout des bas en ce moment. Mais gagner à Nice, à l'extérieur, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. La qualité offensive de l'équipe, elle est certaine. Mostafa Mohamed est revenu bien. Entre autres, il y a vraiment de quoi. Il y a vraiment de quoi et on sait que voilà, Lyon, c'est pas non plus défensivement où ils sont le mieux, c'est offensivement. Pourquoi pas un match avec beaucoup de buts? Pourquoi pas? Et vous savez quoi? De par le fait que je pense que Nantes est vraiment très motivé à choper ce maintien et que Lyon, je vais pas dire ils ont déjà la tête à la Coupe de France, mais la Ligue 1, il n'y a plus autant cette motivation. Si Lyon était 15e ou 16e, là, tu as la motivation de chercher absolument le maintien. Tu vois, si Lyon était 5e ou 6e, tu as la motivation vraiment à fond d'aller à l'Europe. Là, tu es 10e, c'est un peu le ventre mou, un peu comme Reims, tu as peut-être du mal à choper, voilà, plus loin. On sait pas, mais voilà, je vais quand même dire cela. Et du coup, le pronostic, eh bien, je dirais un match nul. Pourquoi pas un match nul? Parce que voilà, peut-être que la volonté nantaise, on sait qu'ils ont un énorme cœur avec leur ambiance de fou aussi, ça va énormément jouer. Ça va être plus fort, mais Lyon a la qualité individuelle, je pense, en plus. Un match nul me paraît crédible, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais c'est très serré, honnêtement, de par les questionnements que je vous ai exposés. Et voilà, les amis, pour cette énorme vidéo. Oh là là, c'est énorme. Si vous l'avez apprécié, le like et l'abonnement m'aident énormément. Merci infiniment. Comme d'habitude, je vous rappelle, je ne peux pas parler parfaitement de tous vos clubs. Et évidemment, est-ce que vous connaissez tous les clubs de Ligue 1? Bah, si c'est le cas, je vous félicite vraiment beaucoup parce que c'est très dur, il y a beaucoup trop d'infos. Je fais de mon mieux pour partager ma passion, voilà, en parlant de tout le monde. Encore une fois, même si j'ai pronostiqué des défaites pour ces clubs-là, j'ai rien contre vous, hein, sincèrement, vous pouvez faire ce que vous pouvez. Je pense totalement que chacun peut battre tout le monde. J'ai hâte de voir notamment les matchs LOSC-OM, vraiment un énorme match. Si l'OM va choper des points à Lille, bravo, franchement, ce serait assez dingue. Le Monaco-Rennes, waouh, il s'annonce vraiment fou. Le PSG Clermont m'intéresse notamment pour voir si Clermont est capable de choper des points au PSG.
pourquoi pas, parce que voilà, avec le PSG qui va tourner, pourquoi pas. Brest-Metz, extrêmement important pour la course à l'Europe et le maintien. Bref, on verra tout ça. D'ici là, portez-vous bien les amis, c'était Koro. Et bon week-end, prenez soin de vous et la paix sur vous.